Avec l'équipe de France de basket qui fait des miracles. Oh, qui se débrouillent très bien. Ah ouais. Les miracles. Non, ils sont très bien placés. Ils sont, on va dire, un petit peu favoris. Ce sont les tenants du titre. Ils sont qualifiés pour la demi-finale. Ce sera face à l'Espagne. Hier, ils ont dominé la Lettonie. On va tout de suite dans le nord, à Villeneuve d'Ascq. Regardez ces belles images en accédant pour la 3e fois consécutive au dernier carré d'un Euro. La France est certaine de disputer au minimum un tournoi de qualification olympique sur le chemin des JO l'an prochain. Et en cas de victoire demain soir contre les Espagnols, c'est un billet direct pour Rio, où Tony Parker espère terminer sa carrière en beauté. Tipeee en forme hier soir, meilleur marqueur avec 18 points face donc à la Lettonie, soutenu par les 22 000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy. Les champions d'Europe en titre ont souffert en première mi-temps avant de se réveiller et de s'imposer 84-70. Et en demi-finale, les Français affronteront donc les Espagnols qui tenteront de prendre une revanche. L'Espagne battue par la France en demi-finale de l'Euro 2013 et en quart de finale du Mondial chez elle l'an passé. Ces Espagnols qui disputeront leur 9e demi-finale continentale d'affilée. Gros morceau donc. Euro qu'ils ont remporté en 2009 et 2011 avant de décrocher l'argent au JO en 2012. Hier, ils ont battu la Grèce 73-71. France-Espagne, ce sera donc demain soir. Et pour info, il resterait des places, William. Voilà. Si vous voulez qu'on y aille ensemble. Un petit paquet de pop-corn, une bonne soirée, une petite trompette. Avec des pom-pom girls surtout. Ah, les pom-pom girls surtout. Ah ouais. Entourés de pom-pom girls. Voilà. Ok, d'ailleurs, on n'y va pas. On va parler de. Si c'est pas très loin, on peut y Villeneuve aller. d'Ascq. C'est pas très loin. Un coup de train, William. Pas cher, hein, vous savez. Je vous trouve des petits billets pas chers. On va parler de foot un peu, avec la Ligue des Champions et le PSG qui débute bien sa campagne continentale. Les Parisiens qui recevaient Malmö, premier club professionnel de Zlatan Ibrahimovic. Les champions de Suède qui se sont logiquement inclinés face aux champions de France, quart de finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier. Ouverture du score à la 4e minute d'Angel Di Maria sous Il les est gaucher ou droitier, Di Maria? Qui pourrait nous renseigner sur droitier ou gaucher Di Maria? C'est son premier but sous les couleurs parisiennes. D'accord. Gaucher. Et Edinson Cavani, lui, qui a marqué de la tête, 2-0 pour le PSG. Deuxième de son groupe derrière, le Real Madrid en blanc, vainqueur 4-0 du Shakhtar Donetsk. Les Ukrainiens, prochain adversaire des Parisiens. Le Français Karim Benzema a montré la voie. Et Cristiano Ronaldo, lui, s'est offert un triplé. Rappelons que les Espagnols ont remporté 10 fois cette compétition. La dernière en 2014 face à l'Atlético Madrid, l'autre club madrilène qui a pu compter sur Antoine Griezmann qui a marqué 2 fois. Le Français donc les 2 seuls buts du match face aux Turcs du Galatasaray. Et un dernier mot de foot, William, avec la Juventus Turin qui était finaliste l'an dernier ici en bleu, battue en Angleterre par Manchester City 2-1. Et Paul Pogba qui a superbement servi son coéquipier Mandzukic. Et Lyon ce soir se déplace en Belgique face à la Gantoise. Voilà pour le football. Et si vous me laissez encore quelques secondes, William, je vais vous montrer des belles images. C'est pas, vous avez l'air pressé, vous êtes garant. Non, c'est que là on fait un petit signe. Vous savez celui-là, tu envoies comme ça là. Allez, vas-y vite. Vas-y vite. Ah oui, d'accord. Ok, bon, sur l'eau, avec un Français qui se débrouille très bien. Regardez, Eurosurf à Casablanca au Maroc. Et le Basque, Edouard Del Perro, a été sacré champion d'Europe de longboard. Il était grand favori de cette compétition, champion d'Europe junior en 2008, encore au Maroc. Là, il signe son premier titre en catégorie Open dans la scène continentale. Il a 25 ans. C'est le petit frère d'Antoine Del Perro, dont on a déjà plusieurs fois parlé dans le matin, champion du monde en longboard. Et la compétition se poursuit, William, jusqu'à... Arrêtez de lui dire qu'il se dépêche, qu'il va manger tous les mots. Non, non, non. Laissez-le jusqu'à tranquille. Dimanche, William. Et là, on va finir au-dessus de l'eau, à Marseille. Regardez bien. À Marseille, voilà. Regardez bien. L'Urban Element, événement outdoor qui se déroulait donc à 2 pas du Mucem avec un mix de disciplines, des compétitions, démonstrations, initiations et de la slackline notamment sous la Villa Méditerranée. C'est bien ça. Sangle tendu entre 2 points fixes. Le but du jeu, c'est d'avancer, de progresser. Si vous faites des sauts, ça s'appelle la jump line. Au-dessus de l'eau, c'est de la water line. Bien sûr, il faut être bilingue. Et il remonte sur la. Il remonte sur la. Ou pas Il peut remonter sur la sangle, William. Il continue. Voilà. Bien, ça. Et ça, c'est du psychobloc. C'est de l'escalade sans assurage au-dessus de l'eau. Donc, vaut mieux avoir. Et donc, quand il tombe, les c'est dans mains l'eau. bien accrochées. Bien, exactement. Très sympa. On testera le psychobloc. Oui, non, le film, vous. On a déjà fait le film. On doit faire la jump line. Je me souviens pas. Quand vous voulez. Il faut le refaire. Parce que je suis extrêmement fort à 20 cm du sol. Voilà. Merci beaucoup.